au-delà du projet, faut rappeler sa genèse. C'est Michael Robin, même s'il a des associés aujourd'hui, est avant tout, à mes yeux, un joueur du Stade Toulousain. Un de nos gamins à qui il est normal de soutenir dans son action. Et en plus de ça, l'idée est sympathique, l'idée est intelligente, l'idée est novatrice. Donc c'est autant de choses qui nous font être là aujourd'hui pour approfondir ce sujet-là. Peut-être certains le tagueront d'expérimental, mais c'est d'ores et déjà un sujet sérieux, profond et certainement, encore une fois, novateur pour les entreprises qui vont l'utiliser. Alors la société qu'on a fondée avec Michael, Alter Ego Digital, a pour vocation de préserver le capital santé des salariés en entreprise grâce à l'activité physique. Nous, on a des programmes de prévention parce qu'on va lutter contre l'absentéisme et les causes de l'absentéisme qui sont liées à la santé des salariés. On part du principe que grâce à l'activité physique, on est bien dans son corps, on va être après ça bien dans sa tête et donc du coup bien dans sa boîte. Les programmes qu'on mène, qu'on déploie notamment à Toulouse, on les a dans l'industrie aéronautique, dans le BTP, également dans les métiers de service, notamment pour les métiers de la relation client. Et ça permet derrière à nos clients d'obtenir une meilleure performance, notamment de performance industrielle, et puis aux salariés de ces sociétés d'être tout simplement en meilleure forme. Je crois qu'il faut toute raison garder, avoir des ambitions non limitatives qui nous permettent véritablement d'aller sur tous les terrains, sans jeu de mots. On a certainement un territoire expérimental pour des raisons d'échelle humaine qui va s'exercer sur le bassin d'emploi toulousain, mais c'est quelque chose qui est très facilement exportable et duplicable sur l'ensemble du territoire national. Tout simplement, je crois qu'on est habitué, nous, à pouvoir travailler sur les jeunes, des plus jeunes âges jusqu'aux joueurs en devenir. Et je pense qu'on a cette connaissance, ce savoir-faire, justement, pour pouvoir justement analyser les besoins et surtout ce qu'on met en place derrière en termes d'action pour pouvoir justement faire leur activité le mieux possible. Alors c'est vrai qu'on est expert dans le rugby, mais il est facile finalement de le projeter, de pouvoir le dupliquer, je dirais, à l'entreprise. Donc notre travail d'expertise, il est là, il est de pouvoir à la limite bien connaître le milieu dans lequel sont les collaborateurs, les personnes qui vont travailler dans l'entreprise, et puis surtout adapter une capacité justement à pouvoir se préparer, comme on s'échaufferait pour faire un match, à pouvoir justement activer son corps pour justement le rendre surtout résistant à la durée et surtout aux contraintes du métier. Alors, tout d'abord, on observe les postes de travail. C'est vrai qu'il y a la similitude aussi entre le rugby et l'entreprise, car on trouve au rugby, on ne prépare pas de la même façon un pilier et un joueur des lignes arrières. Même s'il y a une trame commune pour que l'équipe avance ensemble, et c'est la même chose en entreprise. C'est-à-dire qu'on va être capable d'observer les postes et les fiches de poste des salariés et des opérateurs pour voir comment ils interviennent. Et l'idée, c'est à partir des douleurs qu'ils peuvent ressentir ou des actions qu'ils vont mener, on va être capable de mettre en place un programme de préparation physique au poste de travail pour soulager leurs douleurs et les préparer au mieux dans cette action. Donc concrètement, comment ça se déroule? À la prise de poste, un de nos intervenants est là pour accompagner les opérateurs à faire un échauffement, mais très spécialisés dans leur métier, c'est-à-dire qu'en fonction des filières musculaires ou des postures qu'ils vont devoir tenir durant leur journée de travail, il va y avoir différents exercices préparatoires mais aussi compensateurs en fin de journée pour éviter toutes les problématiques qu'on peut rencontrer de troubles musculo-squelettiques. Alors, on utilise des coachs qui ont effectivement un savoir-faire sportif en activité physique adaptée pour les filières qu'on préfère, c'est-à-dire des jeunes qui sont issus de licence 3, Master 1 ou Master 2, et auxquels on va apprendre ce que c'est qu'intervention d'entreprise. Ils vont avoir ce regard empathique. Ils vont avoir, pour ceux qui sont issus des filières de préparation physique, effectivement, ce regard tourné sur le corps, sa performance, sa manière de l'amener au meilleur niveau possible. Et on va derrière leur compléter leur formation en leur expliquant effectivement comment on intervient dans un collectif de salariés, comme on le fera avec des joueurs, mais avec des gens, comme on le fait dans le rugby, de tout milieu, de tous âges également, et puis derrière qui n'ont pas forcément le même rapport à leur corps, ni non plus à leur cadre de travail.
C'est pas le rugby en particulier, faut être très clair. C'est la pratique du sport et plus globalement le développement de la filière sport et santé avec le sport pour tous. Ce qui est intéressant sur cette expérience, c'est véritablement d'être dans des process qui soient utiles pour les sociétés qui le contractent, utiles pour les utilisateurs. Et c'est un pléonasme utile pour les utilisateurs, mais effectivement, ça permet d'aller réellement dans le concret, auprès des gens, dans une cible qui est dans une cible travailleur, mais on passera également à d'autres exemples sur le sport santé, sur le plus grand nombre. Alors, d'autres clubs de rugby, non. Et puis on a, Didier le rappelait en introduction, on a cette chance unique de pouvoir faire ce partenariat avec le Stade Toulousain. C'est un partenariat qui pour moi est très fort évidemment pour nous jeunes entreprises. On a une reconnaissance par rapport à cela, il faut être très clair. Et puis on a aussi volonté, on parlait tout à l'heure du territoire national, nous appuyer sur le stade pour conquérir l'Occitanie et au-delà. C'est-à-dire que voilà, si on a cette exclusivité avant tout morale, sur nos valeurs et après ça sur la manière dont on l'exerce concrètement pour le Stade Toulousain, pour le top 14 évidemment. On a aussi, ça c'est très intéressant, un modèle sur la manière dont on va travailler avec les joueurs, notamment les jeunes joueurs qui sont en STAPS aujourd'hui, qui vont pouvoir, c'est la question que vous me posiez tout à l'heure, intervenir en tant que préparateur physique chez nous. Moi c'est quelque chose que sur le territoire d'Orléans je retrouve avec les jeunes du club, que je fais intervenir pour mes clients orléanais, dans le BTP ou dans l'aéronautique. Donc c'est effectivement des valeurs communes et des manières de procéder sur certains bouts du partenariat qu'on peut retrouver, qu'on peut décliner ailleurs. Mais voilà, pour répondre à votre question, non, aujourd'hui c'est déjà suffisamment important pour qu'on le mène correctement et professionnellement. Le corps est notre premier outil de travail. Qu'on soit ouvrier ou PDG, si vous avez une blessure, vous ne pouvez pas venir travailler. Et après, il y a un parallèle que l'on fait aussi, c'est que ce parallèle, il est évident entre le sportif de haut niveau et l'ouvrier spécialisé, parce que tous les deux vont répéter les mêmes gestes tous les jours, dans un souci de performance et de compétitivité. Donc on va être sur cette approche-là qui permet d'accompagner au mieux les opérateurs, et comme disait Didier, d'être utile et efficace pour son entretien de tous les jours.